Bonjour à tous et bienvenue dans Verbatim, le 3e épisode, votre rendez-vous hebdomadaire pour tout comprendre et tout analyser sur l'actu de l'OL. Alors cette semaine, on va revenir assez largement sur le match nul entre Lyon et Bordeaux, 3 buts partout, et on va faire une mise au point sur Sergi Darder, parce que voilà, depuis ce match, il se dit tout et n'importe quoi, donc je pense que c'est important de remettre un peu les points sur les i. On va rentrer direct dans le vif du sujet avec le match entre Lyon et Bordeaux. Alors donc c'était un match que tout le monde annonçait comme un premier gros test pour l'OL, et on va essayer de voir un peu comment ils s'en sont sortis. Alors j'ai trouvé en début de match que le plan de jeu de Gourvenec a assez bien fonctionné, c'est-à-dire que Lyon a beaucoup pris la pression bordelaise et a eu des grosses difficultés dans la circulation. Donc voilà, Gourvenec a vraiment posé des problèmes et Bordeaux est arrivé vraiment très structuré avec des idées de jeu en tête et ça a plutôt bien fonctionné. Bon, ce qui a tout débloqué, c'est évidemment ce but magistral de Nabil Fekir. Voilà, c'est-à-dire 54 mètres, du mauvais pied, en pleine course, le mec qui te sort un truc comme ça, qu'est-ce que tu veux dire ? Voilà, tu la fermes et tu admires et tu réalises qu'il est déjà beaucoup trop fort pour l'OL et qu'on a vraiment de la chance de l'avoir et qu'il faut en profiter parce qu'à ce niveau-là, il va pas rester très longtemps. Par la suite, Bordeaux a continué à beaucoup gêner Lyon grâce à leur pressing. Lyon a répondu avec des longs ballons, notamment sur les ailiers et sur Fekir et Mariano. Bon voilà, moi je trouve que c'est pas suffisant en termes de construction dans le jeu. Et Gérald Batic l'a dit la même chose, hein, quand Lyon menait déjà 2-0, on n'arrive pas encore à trouver le jeu qu'on voudrait. Donc ça, je trouve ça intéressant, parce que ça veut dire que le staff en a conscience. Le staff a conscience qu'il faut progresser dans le jeu. S'il y a des idées de jeu en place, s'il y a une volonté qui est beaucoup plus structurée que ça, c'est encourageant pour la suite. À noter que c'est une équipe très largement remaniée par rapport à la saison dernière. Bon, il y avait 5 recrues au coup d'envoi quand même. Donc voilà, c'est à garder en tête. C'est une équipe en construction, mais j'ai trouvé ça très bien de souligner que le staff avait conscience que c'était pas encore au niveau qu'il attendait. Voilà, le deuxième but, il vient sur un coup franc obtenu et frappé par Memphis. Canal sortait la stat que depuis 2017, c'était le meilleur passeur de Ligue 1. Donc ça, je trouve ça quand même vachement intéressant, parce que malgré tout ce qu'on peut en dire et malgré tout ce qu'on attend de lui, il est quand même relativement décisif. Donc on en attend plus, et on est en droit d'en attendre plus, c'est logique d'en attendre plus, mais voilà. Il a quand même un impact sur le jeu, pas encore celui qu'on voudrait, mais il n'est pas pour autant absent des débats, et il est important. Bon, le tournant du match, c'est bien sûr les 2 cartons de Sergi Darder. Alors, il y a eu des gros débats, est-ce qu'ils sont justifiés ou pas ? Pour moi, c'est quand même sévère, parce que la première faute, elle vient après une erreur d'arbitrage. Bon, elle est totalement volontaire, mais en fait, il reçoit un ballon, il se retourne, et il est gêné, il est chargé dans le dos en se retournant, et l'arbitre ne siffle pas. Il est très très en colère, parce que pour une fois, il avait réussi une bonne prise de balle, et c'était un des rares ballons qu'il avait à négocier dans le sens du jeu, avec des possibilités de construction. Et voilà, il y a une faute sur lui, il n'arrive pas à enchaîner, et juste après, il va mettre un gros taquet complètement volontaire. C'est une faute qui est totalement volontaire, qui mérite le jaune, mais elle vient quand même après une première erreur d'arbitrage, à mon sens. La deuxième, pour moi, le deuxième jaune, il est vraiment, vraiment très, très sévère. C'est-à-dire que c'est un ballon en cloche. Darder, il a les yeux rivés sur le ballon. Il a qu'un objectif, c'est de le contrôler. Et Toulalan, il fait un sprint venu de nulle part. Bon, on connaît le volume de jeu de Toulalan, hein. Mais voilà, il arrive comme une bombe. Darder, il a les yeux rivés sur le ballon et je suis persuadé qu'il ne le voit arriver à aucun moment. Darder, dans son esprit, il joue pas un duel, il contrôle le ballon. Donc il fait le geste pour contrôler. Toulalan arrive et quasiment se jette dessus. Bon, voilà, il n'y a pas... Pour moi, c'est quand même très très sévère. Tu peux avoir un avertissement verbal, tu peux dire aux joueurs de se calmer. C'est pas utile pour moi. Et voilà, je trouve que Turpin manque énormément de psychologie là-dessus et j'ai l'impression qu'il se trompe sur l'intention de Darder. J'aurais aimé un petit peu plus de psychologie, ça on le dit souvent. Mais voilà, c'est toujours important de le rappeler. Un arbitre, bon, si t'appliques le règlement à la lettre, il y a jeu dangereux. Encore que Toulalan se relève et il court 90 minutes, il n'est pas blessé, la santé du joueur n'est pas mise en danger. En fin de première mi-temps, le sort s'acharne parce que derrière, il y a une immense réussite bordelaise. C'est-à-dire que la frappe, elle est contrée et elle trompe Lopez alors qu'il était dessus sans souci. Bon voilà, ça c'est des faits de jeu, ça arrive. Mais voilà, ça montre que l'OL a aussi manqué de chance sur ce match. L'OL est passé en 4-4-1 après l'exclusion de Darder. Bon, c'était beaucoup plus compliqué, il y a eu vraiment une grosse pression bordelaise à partir de là. Et le jeu était vachement moins maîtrisé côté lyonnais, mais bon, on pouvait s'y attendre, il n'y a pas de mystère.
Malgré ça, même si j'ai trouvé que l'OL a eu du mal à gérer la frustration, notamment avec le gros tacle de Traoré qui amène le but, me semble-t-il, j'aurais aimé un peu plus de maturité dans les comportements de chacun et une meilleure gestion de la tension, parce que c'était quand même un match très tendu. C'était un match courageux après l'exclusion de Darder, hein. Il y a eu des bonnes intentions, notamment le troisième but de Traoré qui est aussi magnifique, et ça fait vraiment plaisir de le voir marquer parce que ça le récompense. Je le trouve vraiment très très intéressant, ce joueur. Je pense que c'est une excellente affaire pour le prix qu'il a été payé. Pour moi, il est très très encourageant pour l'instant. Mais voilà, pour moi c'était un match vraiment courageux, c'est-à-dire que l'OL s'est quand même créé des occasions, mine de rien. Bon, quelques-unes, hein, c'était beaucoup des contres, mais voilà, c'était bien géré dans des circonstances difficiles avec un contexte vraiment pas évident. Pour moi, jusqu'à la 88e minute, c'est un match référence dans l'état d'esprit, dans la combativité, et voilà, en fait, il n'y a pas grand-chose à reprocher aux joueurs sur ce match, je trouve. C'est vraiment un match très bien géré jusqu'à la 88e minute. Bon, le deuxième but, c'est une erreur de Morel. Il glisse, voilà, il est pas attentif. Et derrière, voilà, il y a encore énormément de réussite. Il y a une frappe qui passe sous les jambes du premier défenseur, et je crois que c'est Diakaby qui la touche sur la ligne mais qui n'arrive pas à la sortir. Bon voilà, la réussite, elle était pas forcément côté lyonnais sur ce match. Il n'y a pas grand chose à dire de plus sur le deuxième but, je pense. Si ce n'est qu'on aurait aimé un peu plus de concentration à ce moment du match, et peut-être qu'à 3-1, les joueurs se sont sentis arrivés, on pensait qu'ils avaient fait le plus dur, et c'est dommage. Ensuite, le troisième but, qu'est-ce qu'on peut dire encore une fois ? Il y avait que des buts de fou dans ce match, j'ai l'impression. Le but de Malcolm, c'est un truc de taré, la frappe qu'il pose. Bon, Lopez la touche, hein, il est très très près de la sortir, mais bon, c'est une frappe magnifique, c'est un but magnifique, c'est un exploit personnel qui ramène un point à Bordeaux, qui en fait perdre 2 à l'OL. Voilà, avant de conclure, on va un peu s'attarder sur Sergi Darder, parce que voilà, j'ai trouvé qu'il se disait un peu tout et n'importe quoi, et on va faire une petite mise au point à ce sujet. Sergi Darder, c'est un joueur qui est arrivé avec beaucoup de soutien populaire, les gens étaient très contents de le voir venir, et effectivement, il a un potentiel immense, hein, ça c'est clair. Il a que 23 ans, il y a eu un temps d'adaptation qui est compliqué, parce que jouer milieu de terrain en Liga et jouer milieu de terrain en Ligue 1, c'est pas du tout la même chose, hein, c'est 2 postes totalement différents, et il a fallu qu'il apprenne. Darder, c'est un milieu relayeur, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il reçoive des ballons et qu'il les distribue proprement. Comme j'en ai parlé dans la vidéo contre Rennes, le fait qu'ils reçoivent des ballons, c'est déjà un premier problème, parce que les défenseurs ont tendance à un peu zapper le milieu de terrain à la relance, soit en passant par les côtés, soit par des longs ballons. Donc Darder, il a besoin de ballons pour exister, il a besoin de toucher la balle, c'est typiquement la plaque tournante de l'équipe, c'est typiquement ce genre de joueur, mais il lui faut des ballons pour exister. Et il en a pas assez, je trouve. Donc de fait, il est pas assez utilisé, et alors, Pierre Ménès au Canal Football Club, qu'est-ce qui s'est passé là aussi ? Le mec pose la question de pourquoi Genesio s'entête avec Darder. Comme si Darder jouait 50 matchs par saison depuis son arrivée. Non, Darder, il a quand même très peu de temps de jeu depuis son arrivée. La saison dernière, il a quand même vachement peu joué par rapport au potentiel qu'il a. Donc c'est pas une question de s'entêter, et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui passent quand même plus de temps à bloquer sur Twitter plutôt qu'à regarder les matchs. Parce que là, franchement, c'est pas possible, cette observation-là. Il s'entête pas, il le fait déjà très peu jouer. Bon, là, c'est mieux cette saison, il a joué les 3 matchs, et je pense que c'est un joueur qui a besoin de confiance, qui a besoin de temps de jeu. Après, l'idée de le remplacer par Ferry, ou par Grenier. Alors, j'ai rien contre ces 2 joueurs, hein. Ferry, je trouve que j'ai toujours dit que c'était un joueur qu'on critiquait beaucoup trop et qui était utile à un collectif, mais ça n'a rien à voir. Enfin, à moins qu'on préfère un foot de bourrin, le milieu Touzard-Ferry, dans quel monde ça marche, ça ? À quel moment tu crées avec ça ? C'est pas possible. Je comprends pas comment un mec au Canal Football Club peut sortir une ânerie pareille. Voilà, il y a un moment, il faut penser un peu complémentarité, il faut penser construction de jeu, il faut penser un petit peu... Faut aimer le foot, quoi, faut aimer le jeu. Bref. Le problème de Darder, globalement, c'est que c'est un joueur qui déchaîne les passions. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est un Espagnol, peut-être parce que les gens en attendaient beaucoup, peut-être que les gens en ont trop entendu parler et étaient gavés. Darder, on a l'impression que c'est soit un génie, soit un peintre. Mais non, Darder, c'est un bon joueur qui a ses qualités, qui a ses défauts. Il a notamment une vision du jeu, un jeu sans ballon, un sens du placement et des espaces qui sont assez impressionnants. Mais voilà, c'est pas non plus Messi, faut arrêter d'en attendre qu'il mette 30 buts par saison et qu'il sauve l'OL à chaque match. Darder, c'est un relayeur, c'est quelqu'un qui est là pour faire bien jouer ses coéquipiers, c'est quelqu'un qui va, je pense, devenir un maillon essentiel de l'équipe, mais il y a un moment, il faudrait arrêter de se déchaîner sur lui dans un sens comme dans l'autre. C'est un joueur comme les autres, c'est pas un génie, c'est pas une tringle,
Donc voilà, un petit peu de mesure s'il vous plaît. Dans l'analyse, ça manque cruellement de recul. Et voilà, on est sur de l'instant, on est sur de la réaction à chaud, ça n'a aucun intérêt à mes yeux. Voilà, on va revenir et conclure sur le match de Bordeaux et sur ce qui vient après. Moi j'ai adoré Kenny Tété sur ce match, je l'ai trouvé vraiment vraiment formidable. Voilà, je pense que c'est vraiment une très bonne recrue. Bon, j'ai adoré Traoré aussi, pareil, le fait qu'il vienne pour si peu, à mon avis c'est vraiment un des meilleurs coups mercato en Ligue 1. Et à mon avis c'est un joueur à surveiller de très près parce qu'il peut faire beaucoup de mal. Et puis voilà, Nabil Fekir, quoi, c'est tout. Ce joueur est formidable. Si les gens l'avaient oublié pendant sa blessure et sa période de retour, il va se charger de le rappeler et ça va piquer parce que c'est vraiment un joueur exceptionnel. C'est un joueur qui finira dans un top club européen, comme les Tolisso, comme les Lacazette. Vous pouvez dire ce que vous voulez, comme les Umtiti, pardon. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ça arrivera. Fekir, ce sera un très grand. N'en déplaise à ceux qui le comparent à Florian Thauvin. Le moins, bien sûr, c'est le manque de maîtrise de soi de Darder, notamment sur le premier carton, mais c'est un manque de maîtrise de soi assez global de l'équipe. J'ai trouvé que l'équipe avait mal géré la tension et aurait dû calmer le jeu, et j'ai regretté qu'il n'y ait pas un petit peu plus d'expérience dans cette équipe pour avoir le réflexe de poser le pied sur le ballon, d'essayer de détendre un peu les choses. C'était un peu décousu, j'ai trouvé, en deuxième mi-temps. Bon, ça viendra. Bon, bien sûr, il y a l'erreur de Morel qui prouve toutes ses limites en défense centrale. C'est-à-dire que sur un ballon important, il se trouve complètement. Voilà. Ça, on le savait, je vais pas revenir sur Mamana, je vais pas revenir sur Nkoulou. Voilà, Jérémy Morel, il est pas mal depuis le début de la saison, mais Jérémy Morel, c'est aussi ça. C'est aussi des bourdes qui vont coûter des points, j'espère, le moins possible à l'OL. Mais je suis pas sûr qu'en faire un titulaire, ce soit vraiment une bonne idée. Et puis, c'est pas vraiment un point négatif, mais voilà, il faut quand même dire que Malcolm, à Bordeaux, c'est un joueur fabuleux. Le troisième but qu'il marque, il ramène un point à Bordeaux à lui tout seul. Et voilà, moi j'ai vraiment été fan de ce joueur. Et le point négatif, le vrai point négatif qu'on pourrait donner, c'est celui à Clément Turpin. Parce que j'ai vraiment... Je sais pas s'il veut être la star des matchs qu'il arbitre ou je sais pas, mais voilà, pour moi c'était vraiment mal arbitré. C'était pas dans le bon esprit en fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur la suite ? Pour moi, comme je l'ai dit en intro, les spécialistes disaient que ce match était le premier gros test de l'OL. C'est pas faux, mais pour moi, le vrai test, et là où on va vraiment voir ce que vaut l'OL cette saison, c'est sur l'après. Il y a eu un match qui était difficile, globalement pas trop mal maîtrisé malgré des faits de jeu défavorables, mais dans lequel l'OL a lâché des points. Maintenant, la question c'est de savoir si la confiance est suffisamment là pour continuer à bosser sereinement, pour avoir les capacités de se dire « Bon, pendant 88 minutes, ce qu'on a fait, c'était bien. Maintenant, on s'appuie là-dessus pour continuer à construire. » En fait, c'est là qu'on va voir si l'OL a progressé d'une part, et ce que l'OL peut faire. Est-ce qu'il y a la cohérence suffisante et l'état d'esprit nécessaire pour se dire « Ok, on n'a pas pris les 3 points, mais on a globalement fait quelque chose de pas trop mal et on continue dans ce sens. » Ou alors, on change tout, on sort Darder du 11 comme suggéré au Canal Football Club, on rentre Ferry et on joue un foot de bourrin avec un 4-2-4 complètement coupé en deux et un milieu Ferry-Touzard qui déchire tout. Bon, moi c'est pas ma vision, je pense que les idées étaient bonnes, je pense que le staff a conscience qu'il faut encore progresser, mais à mon sens, l'OL est sur la bonne route pour l'instant. Et le vrai test, en fait, ça va être de voir si chacun a la lucidité de se dire, malgré le match nul, ce qu'on a fait, c'est ce qu'il faut continuer à faire. En tout cas, c'est ce que je pouvais dire de cette semaine de l'OL. J'attends vos réactions en commentaire. N'hésitez pas à donner vos retours. On lit tout et ça nous intéresse beaucoup. Donc j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine avec, je l'espère, 3 points en plus pour l'OL. Bonne semaine!